Bonsoir, bonsoir à vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour le débat, nous allons commencer par la prière, afin que ce message qui va passer, que ça pénètre dans les cœurs. Éternel Dieu Père, voici Papa, je vais partager ton message. S'il te plaît mon Dieu, donne la force nécessaire pour que je partage ton message et touche les cœurs, ô Dieu, de tous ceux-là à qui ton message va parvenir. Éternel mon Dieu Père, je remets, éternel Dieu, tout entre tes mains. Seigneur, amène les gens à la repentance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis le frère Charles, par la grâce de Dieu. Je suis au Cameroun, dans un petit village à l'ouest qu'on appelle Banenkane. Alors, cette nuit, j'ai eu une révélation. La révélation, hier, en fait aujourd'hui, à 2 heures du matin. Et nous avons commencé par un jeûne depuis le début de la semaine. Et depuis on a jeûné, le but était que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur manifeste sa gloire au milieu de nous. Et c'était ça. Alors nous avons jeûné, nous avons prié. En début de prière, en début de jeûne et prière, les repentances ont commencé, les repentances, le Seigneur a commencé à dévoiler la vie de gens. Le Seigneur a commencé à dévoiler la vie des gens complètement. Il a dévoilé la vie des gens. Alors on a continué, sachant que on devait arrêter ça aujourd'hui. Le jeûne et la prière devait s'arrêter aujourd'hui, après le culte. Donc voilà. Aujourd'hui donc, à 2 heures, le Seigneur se révèle à moi. Je vous assure que on parle de Jésus-Christ de Nazareth. On parle de la venue de Jésus-Christ de Nazareth. On parle que non, il va venir sur les nuées, tout levera et qu'on sort. Mais je ne sais pas si les gens pèsent. Je ne sais pas si les gens pèsent ça. Je ne sais pas si les gens pèsent ce qu'ils disent. Je ne sais pas. Parce que ce qui s'est passé cette nuit, j'étais couché dans ma chambre. Et il y a une souris qui était en train de me déranger. Elle dérangeait, faisait le bruit. Et ça me dérangeait. Je n'arrivais pas à dormir. Et là, voilà comment en fait, j'avais le besoin de me lever et de prendre le produit de la souris pour mettre ça dans la nourriture. Afin de mettre ça pour que la souris la vienne manger et qu'elle meure. Mais ce besoin était dans mon cœur que j'ai cru que je me suis levé. En fait, j'ai cru que je me suis levé parce que je me suis retrouvé en train d'aller prendre le produit et mettre ça dans la nourriture. Et pourtant, j'étais encore en train de dormir. Donc, je me suis levé spirituellement. J'ai pris le produit, j'ai mis ça dans la nourriture. Et puis, j'étais dans la salle de bain parce que c'est là-bas que j'étais en train de mettre ça. Subitement, lorsque je regarde, j'ai d'abord entendu un bruit, comme le son de la trompette. Et quand je regarde, je suis dans la salle de bain, je répète, je suis dans la salle de bain. Et quand je regarde, je vois le ciel, un trou quand même, un trou qui s'est formé dans le ciel. Et c'était une lumière qui était en train de passer par le trou là. Après, ce n'était plus ce trou là. Tout le ciel s'est ouvert, complètement tout le ciel. Le ciel s'est ouvert. Je voyais comment le grand roi, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, avec d'autres anges qui venaient avec des chevaux. Ils étaient sur les chevaux et ils venaient sur les nuées. Je vous assure que c'était quelque chose c'était beaucoup on parle de Jésus-Christ de Nazareth, on parle de la venue de Jésus-Christ de Nazareth, mais je ne sais pas si on pèse la chose, parce qu'en vérité, je voyais la gloire du grand roi, je voyais la puissance, il venait sur les nuées, et dans ma chambre, je regardais, mais c'est là où je me suis rendu compte que la parole de Dieu dit vrai, dans l'Apocalypse chapitre 1, la parole de Dieu dit qu'il vient sur les nuées, et
tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. J'étais dans la chambre, je me rappelle. J'étais dans la chambre, dans la salle de bain. Et je pouvais voir le ciel ouvert et je voyais le Seigneur qui descendait. Vraiment, j'ai commencé à me prosterner. Je me suis prosterné, dit Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. J'ai commencé à parler, Seigneur, me voici, Seigneur, me voici. Et là, quand je me parlais encore comme ça, c'est là où le Seigneur a commencé à s'approcher de moi. Il a commencé à s'approcher de moi, il venait vers moi. J'ai commencé à me prosterner, je me prosternais, il dit, me voici, Seigneur, me voici. Alors, c'est là où a pris fin cette révélation. Je vous assure que c'était quelque chose de... Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas comment je peux vous exprimer ça, je ne sais pas. Mais c'était quelque chose de fort, c'était quelque chose de puissant. On parle de l'avènement du roi, on parle de l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth, mais je ne sais pas si on pèse même vraiment les mots, on pèse vraiment. Parce que je ne sais pas, est-ce que tu seras prêt? Est-ce que je serai prêt? Est-ce que nous serons prêts lorsque le Seigneur, le grand roi, viendra? Mon frère, toi qui m'écoutes aujourd'hui, est-ce que tu seras prêt? Est-ce que tu seras prêt? Parce que là, quand il venait là, j'étais en train de faire de mettre là, le produit de l'hermès de souris à la nourriture. Mais toi, que feras-tu? Peut-être tu seras en train de courtiser une femme. Peut-être tu seras en train de voler. Peut-être tu seras en train de mentir. Peut-être tu seras en train de chercher à te maquiller pour aller séduire les gens, pour aller séduire les hommes. Peut-être toi, homme, tu seras en train de te parer pour aller séduire les femmes. Oh, mon frère, ma soeur, il faut se repentir. Il faut se repentir de la vie qu'on mène. Il faut se repentir sincèrement. Il faut se repentir sincèrement. Dis au Seigneur Jésus-Christ, vraiment, Seigneur, je te demande pardon. Il y a des gens qui partent dans des religions, dans des assemblées pour aller se faire voir. Il y a des gens qui partent dans des assemblées parce que pour aller seulement remplir la formalité. Mais mon ami, ne parle plus pour ça. Ça ne sert à rien. Il y a les gens qui prennent le nom de Christ pour manger, pour avoir de l'argent. Il y a des faux pasteurs. Maintenant, pasteur, même ça n'existe, c'est même plus trop. C'est maintenant prophète, prophète, prophète. On prêche le voyage, on prêche les maisons, on prêche les mariages, on prêche ceci. Bon, ça te sert à quoi, toi? Je te parle à toi qui fait ces choses. Je te parle à toi qui fais ces choses. Si aujourd'hui le Seigneur Jésus vient, es-tu sûr de regarder ses yeux de flamme de feu? Et mon frère, c'est le moment de s'examiner, c'est le moment de dire Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour ma vie. Je te demande pardon Seigneur Jésus. Je ne veux plus vivre dans le péché. Je ne veux plus vivre dans une vie qui t'est désagréable. Seigneur Jésus, je prends l'engagement de te suivre. Je prends l'engagement de te suivre. Seigneur Jésus-Christ, mon roi, aie pitié de moi. Il y a des faux enseignements qui passent dehors. Les gens qui parlent de sauver, c'est sauver. Ça veut dire que tu peux t'habiller n'importe comment. Si tu as dit seulement accepter Jésus-Christ, ça va. On dit non, le Dieu c'est dans le cœur. Et mon frère, ma soeur, lorsqu'on parle du cœur, quand Jésus va même parler du cœur, il dit c'est du cœur que viennent. Les souillures, c'est du cœur que viennent. La convoitise, c'est du cœur que viennent les impudicités autres. Si tu dis, alors que tu as accepté Jésus de ton cœur et que tu t'habilles encore de manière impudique, ça veut dire que même ton cœur est souillé. Ça veut dire que même ton cœur est souillé. Beaucoup de gens, non, il y a même des pasteurs, des soi-disant prophètes, ils prêchent des choses qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Entre seulement dans Matthieu chapitre 13. Tu vas te rendre compte que Jésus prêchait le royaume des cieux plus que toute autre chose. Le royaume des cieux est semblable à. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui part dans un champ, il trouve le trésor, il part chez lui, il vend tout, il part pour acheter le champ. Le royaume des cieux est semblable à. Mon frère, ma soeur, ne faites plus des choses pour chercher de l'argent ou bien pour chercher à plaire aux autres. Et mon frère, il est question de comprendre que, en vérité, Jésus revient. Et Jésus revient pour prendre ceux qui sont à lui. Est-ce que tu seras avec le Seigneur? Est-ce que tu seras avec le Seigneur? Est-ce que tu seras avec le Seigneur? Alors aujourd'hui, tu dois prendre une décision. Ne pas plus à l'église pour remplir la formalité, ça ne te sert à rien. Toi, pasteur, ne prêche plus les choses qui n'ont rien à voir avec la sanctification. Si tu ne prêches pas la sanctification, tais-toi. Si tu ne prêches pas la sanctification, commence même à prêcher la sanctification.
Te taire même encore, ça sera même pire. Tu te répands et tu commences à prêcher la sanctification. Oh, c'est le moment. C'est le moment vraiment de se repentir. Parce que le temps est proche. Ah, le temps est proche. Quand je voyais le grand roi venir, oh, oh, il faut vraiment se repentir. Vraiment se repentir et chercher à être agréable à Dieu. Les gens prêchent le mariage, les voitures, les miracles et tout ça. Les gens partent plonger les mains dans les choses sataniques pour faire les miracles et autres parce qu'ils ont besoin d'argent. Mon ami, si tu écoutes ce message, arrête ça. Si tu écoutes ce message, arrête ça. Donne véritablement ta vie à Jésus. Parce que la gloire du roi, quand j'ai vu ça, je ne suis pas sûr que tu vas résister. Je ne suis pas sûr que je ne suis pas sûr. Parce que l'apôtre Paul dit, l'apôtre Jean, il dit qu'il est tombé comme mort. Dans Apocalypse chapitre 1, il dit qu'il est tombé comme mort. Au sol, il est tombé comme mort. Quand le grand roi est venu, c'est le grand roi qui a posé sa main sur lui pour dire qu'il ne doit pas craindre. Je ne sais pas si toi qui vis dans le péché, tu vas pouvoir regarder les yeux du roi. Je ne sais pas si toi qui vis dans l'impudicité, dans la fornication, le vol, l'escroquerie, tu vas pouvoir regarder ça. Tu vas pouvoir regarder ses yeux. Est-ce que tu seras sauvé? Alors vraiment, moi c'est pour le Seigneur que je parle. C'est pour le Seigneur que je prêche aujourd'hui. Et je crois que tu dois prendre du temps. Laisse les grades. Je suis ceci, je suis cela, je suis prophète, je suis cela, je suis ceci. Non, laisse ça. Prends les grades là, tu mets à côté. Les grades là, il n'y a pas ça au ciel. Les grades là. Oh, je suis ceci, je suis cela. Le Seigneur a mis ça pour l'édification du corps de Christ. En fait, c'est pour l'édification. Ce n'est pas pour croire que tu es grand. Non, tu n'es pas grand. Il n'y a pas de grand en Christ. Il n'y a pas les grands de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Ce ne sont pas les grands de Dieu. Non. Donc, toi qui vas te dire, je suis catholique, protestant, pentecôtiste et tout ça. Mon ami, tu as besoin de rencontrer Jésus-Christ lui-même. Catholique, protestant, pentecôtiste, tout ça. Il n'y a pas ça au ciel. Hein. Le seul nom qui est connu au ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Il n'a pas dit 2 ivrognes, ou 2 fornicateurs, ou 2 menteurs, ou 2 impudiques. Ou je vais encore dire que quoi? Il dit 2. Il est question de 2 saints qui ont véritablement abandonné le péché et qui disent Seigneur Jésus-Christ, nous t'appelons. Alors voilà le message que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai prêché. Amen.